Hello les propriétaires qui se bougent, ça me fait très plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Je vais voir avec vous pour relancer la vidéo. Alors soyez indulgents si le son est mauvais, etc. N'hésitez pas à me le dire, j'essaye d'améliorer à chaque vidéo, mais je suis encore loin d'être un spécialiste. C'est pour ça que je vous mets les liens aussi dans le corps du texte du mail que je vous envoie. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les derniers articles qui m'ont inspiré dans le monde de l'investissement locatif, de la location meublée courte durée, pour pouvoir vous donner les toutes dernières infos qui sont passées par mes oreilles et mes yeux. Donc tout d'abord, sur le site Eldorado Immobilier, donc cette semaine, on a publié plusieurs articles. Un article sur le dépôt de garantie Airbnb pour expliquer un peu comment ça fonctionne, un article sur le centre de résolution Airbnb en cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Airbnb vous donne gain de cause, parce que c'est quand même le but du jeu. J'ai fait un petit topo sur Magic Stay et je vais très vite publier un article sur la colocation, sur quelques éléments pour bien réussir sa colocation. Donc voilà pour les articles publiés sur Eldorado Immobilier. Je vous invite à les lire, à les relire pour vous imprégner de tout ça et à aller jeter un coup d'œil aux articles précédemment publiés. Ensuite, sur les articles que j'ai vus dans ma revue de presse, il y a un article sur booking.com, donc je vous mets aussi le lien, et cet article est très intéressant parce qu'il indique que Booking n'est pas le premier partout. On a tendance à dire qu'il faut absolument être présent sur booking.com. C'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas vrai de partout, et notamment cet article met en avant que les channel managers commencent à prendre une ampleur insoupçonnée et vraiment phénoménale, au point qu'ils peuvent supplanter booking.com dans certaines régions du monde. Voilà, donc je vous laisse découvrir cet article. L'article suivant que je voulais partager avec vous, c'est un petit comparatif des assurances contre les loyers impayés. Alors bien sûr, c'est un problème récurrent pour les locations à l'année, locations meublées à l'année. Donc sur les loyers impayés, il y a des assurances qui existent. Je vous laisse découvrir cet article qui fait un petit topo. Alors c'est sûr que pour moi, la solution idéale, c'est d'avoir un nombre un peu critique de biens, c'est-à-dire avoir de nombreux biens immobiliers. Je pense qu'à partir de 6-7 biens immobiliers que vous louez à l'année, ça peut fonctionner. Et ce qui peut fonctionner, c'est de s'auto-assurer. Très concrètement, vous dégagez tellement de cash flow que vous n'avez pas besoin d'assurance, et que quand vous avez un problème sur un de vos appartements, en fait les revenus des autres couvrent largement les problèmes que vous avez sur le premier appartement, et c'est comme ça qu'on a une assurance la plus efficace possible. L'article suivant, en fait il y a deux articles, vous verrez, je voulais vous mettre en avant le dispositif de Normandie. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, dispositif de Normandie. Donc en gros, c'est un tout nouveau dispositif qui est l'équivalent de la loi Pinel, mais qui s'applique pas sur le neuf, parce que ça c'était complètement de l'arnaque, mais qui s'applique sur l'ancien, dans les villes qui ont été labellisées Action Cœur de Ville. Donc il y a 222 villes moyennes qui ont été labellisées, vous pouvez très facilement trouver la liste sur internet. Si vous investissez dans ces villes-là, pour acheter un bien et le rénover, il faut faire plus de 25% de travaux, et que derrière vous le louez bien sûr, vous avez une défiscalisation qui est équivalente à celle de la loi Pinel. Donc je trouve ça vraiment pertinent et intéressant. Ça vous permet de restaurer un bien qui peut prendre beaucoup de valeur, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place sur les centres anciens, et ça va continuer dans les années prochaines. Alors par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut absolument que vous connaissiez précisément les villes dans lesquelles vous allez investir, et quartier par quartier, je dirais même rue par rue. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas toutes les villes qui sont Action Cœur de Ville qui vont prendre de la valeur. C'est pas toutes les villes comme ça qui ont des centres-villes qui accueillent des locataires. Il y a des villes moyennes dont les centres-villes se dépeuplent un peu, où il y a un peu que des cassos qui habitent. Donc du coup, faites vraiment très attention avant d'investir, il faut que vous connaissiez le secteur. L'article suivant, c'est un article qui parlait des villes où il y a 8% de rendement locatif. Donc bon, c'est un article très court.
bien sûr, le rendement locatif, vous savez, parce que je milite pour ça, il dépend pas vraiment de la ville en tant que telle, mais il dépend de la qualité de l'achat que vous avez fait, de la négociation que vous avez faite et derrière comment vous valorisez le bien. Enfin, toujours est-il que c'est toujours bien de débuter sur une ville qui a un haut potentiel. Donc là, concrètement, c'est assez vite vu, hein, donc il plante un peu toujours les mêmes villes, mais il y a Mulhouse qui est très en vue en ce moment, Saint-Quentin, Saint-Étienne qui reste une valeur sûre puisque c'est une des villes les moins chères de France, qui se situe à côté d'une des villes les plus chères de France, de Lyon. Marseille, là encore, il faut viser très précisément le bon quartier, parce qu'à Marseille, il y a de tout et de rien. Donc voilà, il y a quand même des villes où on dépasse les 10% net en moyenne selon les grands sites. Donc nous, on arrive à générer 20-25% en location courte durée et 10% net en location meublée classique. Mais c'est des rendements qui sont issus de la méthode Eldorado Immobilier. Pour que un rendement classique soit de 8%, c'est que avec la méthode de Eldorado, vous pouvez faire vraiment des cartons en termes de rendement. Ensuite, bien sûr, un article qui reprend les nouveautés 2019 sur l'investissement locatif. Donc concrètement, les principaux changements, donc je reviens dessus de manière rapide, hein, vous pourrez voir ça dans le détail, mais la loi Elan qui modifie les baux, donc que vous pouvez sanctionner s'il y a des infractions au règlement de l'immeuble. N'oubliez pas par contre que même s'il y a des choses qui sont prévues dans votre bail, n'oubliez jamais que le juge sanctionne très rarement les locataires, donc il faut vous prémunir au maximum, mais ne pas non plus espérer décrocher la lune en cas de souci. Il y a le bail mobilité, bien sûr, qui a été mis en place, le dispositif de Normandie dont on a parlé, et la déclaration automatique des revenus des grandes plateformes en ligne, qui doivent déclarer vos revenus auprès du fisc et reverser la taxe de séjour aux offices de tourisme. Alors je viens de constater de mon côté que visiblement, au moins pour booking.com, il va y avoir un souci parce qu'il continue à afficher que le propriétaire doit collecter la taxe de séjour et la reverser, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc on va voir comment ça évolue. Les premiers mois de l'année risquent d'être difficiles. Ensuite, une réduction d'impôt dont on ne parle pas. Donc là, c'est un article un peu plus détaillé sur le dispositif de Normandie. Pourquoi je vous mets deux articles ? Il y en a un qui est un peu plus réglementaire. Voilà, celui-là rentre vraiment dans les articles de loi, ce qui vous permet de vérifier précisément tout ce qui est dit. Et c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs articles pour croiser les informations et de ne pas croire une seule source d'information pour un investissement sécurisé. L'article suivant, c'est une disposition réglementaire supplémentaire. Donc pour ceux d'entre vous qui sont des investisseurs à partir de terrain nu et qui créent du neuf, maintenant il y aura un ascenseur qui sera obligatoire à partir de 3 étages. Ça veut dire très concrètement des coûts supplémentaires. Généralement, on dit qu'un ascenseur commence à être rentable à partir de 12-13 appartements. Donc si vous créez un bâtiment de 3 étages, il faut que vous ayez un nombre minimum d'appartements à l'intérieur, sinon vous risquez de gréver vraiment très fortement votre rentabilité. Un petit article sur le tourisme où on voit qu'il y a une grande mode en ce moment qui est de créer des guides de voyage. Donc on sait que Google le fait, Google Trips, Airbnb le fait aussi, maintenant c'est Facebook qui le fait. Donc il commence par un guide en France qui est le guide de Bordeaux, voilà, vous l'avez sous les yeux. Bon, on peut cliquer dessus, c'est quand même assez sommaire, assez basique. Ceci dit, ça démultiplie l'offre de données touristiques qu'on peut avoir. Vous pouvez l'utiliser pour le mettre en ligne sur votre site internet de location courte durée, ça vous fait un élément de plus pour vos locataires, parce que, à mon avis, le gros enjeu dans le futur, ça ne sera pas de savoir ce qu'il y a à faire dans telle ou telle région, parce que là, l'info sera accessible de manière rapide, mais ça sera d'avoir des avis fiables dessus et des avis pour vous guider sur quelles sont vos priorités en fonction de vos envies. Et donc c'est là que vous, en tant que propriétaire, vous avez un gros rôle à jouer, puisque vous pouvez conseiller les gens, et c'est comme ça que vous allez créer une expérience unique et vous faire connaître et vous faire reconnaître et mettre en avant votre site.
Je vous ai mis un article, j'en ai parlé un petit peu sur le Airbnb à Paris. Alors l'article s'intitule Le durcissement de la réglementation Airbnb va doper la location meublée traditionnelle à Paris. En fait, je vous ai mis cet article pour vous faire réfléchir sur le fait que la réglementation en France, alors contrairement à ce que les médias peuvent dire, elle est plutôt cool par rapport à de nombreux autres pays. Et même les durcissements de réglementation sont des opportunités. Donc là, on parle de Paris. Du coup, il va y avoir des opportunités pour avoir une meilleure rentabilité dans la location meublée à l'année, qui pourra même dépasser les rendements de la location de courte durée. À mon avis, ça risque d'arriver assez rapidement. Et enfin, si je prends l'exemple de Lyon, il y en a d'autres, hein. Lyon, par exemple, ils ont interdit la location courte durée dans le centre ancien, dans le centre historique. Alors moi je trouve que la décision elle est complètement un petit peu idiote parce que le tourisme c'est un des éléments majeurs de l'attractivité de la ville et de la France en général, donc se couper d'hébergement pour les touristes c'est quand même un petit peu bête. Ceci dit, bon voilà, c'est la décision qui a été prise, mais comme une loi ne peut pas être rétroactive, les propriétaires qui avaient déjà une location meublée en courte durée dans le centre ancien de Lyon ont pu la conserver. Et donc du coup, si vous êtes dans ce cas-là, donc bien sûr il faut vous déclarer en mairie de manière réglo, hein, mais si vous êtes dans ce cas-là et que votre ville décide d'interdire la location courte durée, ils interdisent les nouvelles implantations. Donc du coup, de fait, vous vous retrouvez avec une situation un peu de monopole dans votre secteur, vous n'aurez pas plus de concurrence qu'aujourd'hui, et il pourrait y en avoir que moins, et donc c'est extrêmement favorable pour vos affaires. C'est les effets alternatifs de la réglementation qui n'est pas toujours maîtrisée par le législateur. Et enfin, je vous ai mis un dernier article où c'est TripAdvisor qui nous fait un classement des 10 plus beaux hôtels du monde. Alors c'est pour vous faire rêver certes, mais c'est aussi pour vous donner des idées. À vous de regarder les différents hôtels qu'il y a de présentés et vous pouvez peut-être shipper des idées, des choses qui vont faire tilt pour vous permettre de découvrir une petite astuce pour vous permettre de louer plus votre propre appartement, chalet ou maison. Donc là par exemple, tout bêtement, hein, mais vous voyez cette photo qui attire le regard, il y a deux éléments fondamentaux pour vous permettre d'améliorer vos photos. Une lumière indirecte qui donne un petit aspect supplémentaire et aussi j'ai l'image qui est partie, bon c'est pas grave, et ce que je voulais dire c'est qu'il y avait on voyait à travers la fenêtre et ça c'est un élément qui est très important aussi. Voilà, donc je pense que je vais stopper là parce que c'est en train de tout sauter. Ceci dit, j'avais fini, donc je vous dis à très bientôt, je vous mets les liens dans le mail et à vous de consulter tout ça pour vous tenir à jour sur la location meublée, l'investissement locatif et la location courte durée. Ciao ciao.